Salut les internautes, ces affiches-là, vous ne pouvez pas les louper. Elles sont exposées un petit peu partout sur le printemps et elles parlent notamment de groupes pas très connus qui vont jouer. Alors, on s'est posé la question, comment font ces groupes pour faire parler d'eux et quels sont les moyens qu'ils utilisent? C'est ce qu'on va voir. Vincent, bonjour. Bonjour. Alors, on te voit scotcher des affiches là. Explique-nous un petit peu ce que tu fais. Simplement, je bosse pour une agence de communication, donc évidemment, on nous passe des commandes. Et voilà, là, je profite du Printemps de Bourges, enfin du festival, pour promouvoir d'autres festivals et également certains petits groupes. C'est les groupes qui ont besoin d'un petit peu de promo. Ça ne va pas être des Mika ou des Louisata qui vont nous demander de coller des affiches parce que de toute façon, tout le monde sait qu'ils jouent là, quoi, simplement. Est-ce qu'il y a un code de fair play tacite entre les afficheurs, c'est-à-dire on n'affiche pas son affiche sur l'affiche de quelqu'un d'autre? Oui, non, mais ça c'est la bienséance la plus élémentaire, quoi. Il y a aussi des groupes qui ont voulu s'entourer d'une équipe pour percer. C'est le cas par exemple du groupe CTK. Pourquoi, à un moment donné, vous avez voulu vous entourer d'une équipe pour valoriser votre musique? Il existe des artistes qui peuvent s'occuper d'eux-mêmes, mais je pense que c'est assez rare. Et c'est nécessaire, d'une part, parce que tu n'as pas forcément le réseau quand tu es musicien, et puis ton boulot, c'est de faire de la musique à la base. Même si c'est pas que ça, hein, des groupes qui font que ça, ils vont pas loin, avec ou sans manager. Le milieu de la musique française, il est assez exigeant en fait. C'est-à-dire que pour pouvoir faire un bon décollage d'un groupe, il faut qu'il y ait quasiment une parfaite synchronisation entre la communication, l'actualité de l'album et puis les dates de tour. Donc de mettre tout ça en branle et que ça se mette en marche au bon moment avec les bons interlocuteurs, c'est tout un casse-tête des fois, quoi. Je suis maintenant avec la chanteuse Vanilla De Franco qui gère beaucoup de choses, y compris les aspects non artistiques. C'est compliqué ? C'est compliqué, c'est d'énergie quoi, c'est pas très très difficile mais ça prend du temps. Du temps et de l'énergie. D'accord, par exemple, quel genre de choses prennent du temps? Il faut approcher les salles, trouver les contacts qui vont bien parce que si on approche n'importe comment des programmateurs, c'est un peu de l'énergie perdue donc il faut être un petit peu malin. Du coup ça c'est par exemple c'est le genre de choses que... Alors ça oui, alors j'ai une amie graphiste qui m'aide, donc on fabrique les flyers et puis ensuite je prends mon petit ordinateur et je le fais imprimer chez l'imprimeur et etc. C'est fini, c'était le dernier épisode de notre série en vidéo L'autre festival. J'espère que vous avez été contents de nous suivre et je vous dis à bientôt sur leberry.fr.